Electronic Arts, un nom que t'es obligé de connaître. Un géant du jeu vidéo avec un chiffre d'affaires annuel de 7 à 8 milliards de dollars. Une entreprise qui a créé certaines des licences les plus célèbres de l'histoire, mais qui aujourd'hui est devenue un symbole de tout ce que les joueurs détestent. Les microtransactions, les bugs à répétition et un manque total de créativité. Mais avant de devenir le méchant de l'industrie, EA était tout l'inverse. Mais alors comment une entreprise si innovante et respectée a-t-elle pu finir par incarner la décadence du jeu vidéo moderne? Eh ben, tout commence en mai 1982 où ce maxi beau gosse Trip Hawkins fonde une petite société de jeux vidéo en Californie. Et son idée est révolutionnaire, il veut traiter les développeurs comme des vrais artistes et pas comme de simples employés. Et c'est de là que vient le nom Electronic Arts, les arts électroniques en français. Rapidement, EA se fait un nom grâce à ses jeux créatifs et en 1991, une nouvelle marque apparaît, EA Sport. Et le concept il est ultra simple, créer les meilleurs jeux de sport au monde. Et leur premier grand succès ce n'est pas FIFA, mais c'est John Madden Football, un jeu de football américain devenu culte aux États-Unis. Et dans les années qui suivent, EA il charbonne. Ils sortent en premier temps NHL Hockey, ensuite NBA Live, PGA Tour et en 1993 le jeu qui va tout changer, FIFA International Soccer. À l'époque, FIFA c'est une vraie révolution. Les graphismes sont impressionnants, les sélections nationales nombreuses et surtout il possède la licence de la FIFA. Et ça c'est vraiment un atout gigantesque car aucun autre studio n'a le droit d'utiliser le nom de la FIFA ou d'autres tournois officiels. Et comme le jeu sort juste avant la Coupe du Monde 1994, les ventes elles explosent. D'année en année, la série fait que de s'améliorer. FIFA 96 devient le premier jeu à sortir sur plusieurs plateformes et à proposer un véritable environnement 3D. Puis FIFA 98 marque un véritable tournant. Toutes les équipes nationales y figurent, la règle du hors-jeu est enfin correctement appliqué et en plus de ça un mode futsal fait son apparition et c'est une véritable révolution pour l'époque. C'est le FIFA que tout le monde a connu, le FIFA qui a marqué une génération entière. À la fin des années 90, FIFA est devenu le jeu de football par excellence et EA Sport est devenu la référence mondiale des simulations sportives. Dans les années 2000, EA passe à la vitesse supérieure. Ils achètent encore plus de licences, Ligue nationale, club, compétition européenne et même l'UEFA. Résultat, Pro Evolution Soccer, la grande rivalité de l'époque ne peut plus suivre. Sur le plan des licences, EA écrase tout, mais sur le plan du gameplay, c'est vraiment catastrophique. Car Konami, l'éditeur de PES, lui, fait tout l'inverse. Ils n'ont pas de licence, mais leur jeu se joue beaucoup mieux. En 2002, PES obtient un 9 sur 10, contre 8 sur 10 pour FIFA. Le gameplay de PES est fluide, précis, réaliste, tandis que celui de la FIFA est mécanique, presque sans âme. La comparaison entre les deux jaquettes résume tout. FIFA 2003 montre Roberto Carlos, Ryan Giggs et Edgar Davids. PES 2003, lui, met en avant Colina, le légendaire arbitre chauve. Un choix audacieux et presque provocateur. De 2003 à 2006, PES vit son âge d'or, mais EA n'a pas dit son dernier mot. Il retravaille tout, physique, réalisme, gameplay. Et ça paye, FIFA 2007 se vend à 1 million d'exemplaires de plus que FIFA 6. Le renouveau est enfin lancé. En 2009, EA rajoute un mode qui va tout changer, Ultimate Team. Au départ, c'est qu'un petit DLC à 8$, mais l'idée est brillante et presque dangereuse. Les joueurs peuvent composer leur équipe de rêve en achetant des cartes virtuelles dans des packs, et très vite, le système devient une addiction mondiale. Et pour EA, c'est une mine d'or. Au milieu des années 2010, Ultimate Team rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. Et oui, un seul mode rapporte plus que des entreprises entières. Mais aussi, c'est à ce moment-là que le déclin moral commence. Malgré les critiques, FIFA continue de battre des records. FIFA 12 introduit la Impact Engine, un système de collision réaliste et un dribble précis. Le jeu se vend à 3,2 millions d'exemplaires en une semaine, un record absolu pour un jeu de sport. Et surtout, c'est l'époque où YouTube explose et des créateurs comme Kaisai, Miniminter ou W2S bâtissent des carrières entières autour de FIFA et des ouvertures de packs. FIFA devient une véritable culture. De 2013 à 2015, EA domine totalement. Mais derrière ce succès, quelque chose se brise, le gameplay stagne, les microtransactions explosent et EA ne semble plus se concentrer sur le plaisir de jouer mais sur le profit. FIFA 17 arrive avec Marco Roy sur la jaquette et un tout nouveau mode histoire avec un certain Alex Hunter comme personnage principal. Le jeu devient presque une expérience cinématographique et tout le monde reconnaît l'effort de EA dans la conception de ce FIFA. FIFA 18 lui explose littéralement tout, 26 millions de ventes, c'est un record absolu pour l'histoire de la licence. Mais à partir de là, EA arrête d'innover. FIFA 19 ajoute enfin la Ligue des Champions, mais le gameplay est plus scripté que jamais. Les joueurs ont l'impression de ne plus contrôler leur équipe. Et pendant que le gameplay se dégrade, Ultimate Team explose dans l'autre sens, mais pas positivement. Ce qui, au départ, était un mode amusant où l'on construisait son équipe de rêve est devenu rapidement un véritable casino à ciel ouvert. Packs, probabilités cachées, animation digne des machines à sous, frustration organisée et récompenses aléatoires. Tout est pensé pour déclencher les mêmes mécanismes psychologiques que dans les jeux d'argent. EA élimine volontairement la certitude
d'habitude. Tu ne payes pas pour un joueur, mais pour une chance infime d'obtenir un joueur. La rareté artificielle de certaines cartes crée un sentiment de manque qui pousse à recommencer encore et encore. C'est exactement le fonctionnement du casino. Tu ne perds pas parce que tu joues mal, tu perds parce que tout le système est construit pour que tu perdes. Les joueurs dépensent des fortunes en points FIFA, souvent sans s'en rendre compte et se justifient en se disant « Allez, juste un dernier pack ». Et EA, ils ont bien compris, ils commencent même à cibler les jeunes. Le design est coloré, les animations excitantes, les récompenses matinales quotidiennes et les promotions toutes les semaines. 10 fois plus addictif qu'un jeu normal. En 2022, la rupture est totale. La FIFA demande 1 milliard de dollars à EA pour prolonger la licence du nom. Et tu sais quoi? EA refuse. Résultat, FIFA 23 est le dernier FIFA. Commercialisé comme un adieu, il se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, mais reste bourré de bugs, de scripts et mécaniques pay to win. EA est plus riche que jamais, mais plus respecté par personne. À partir de 2023, la licence devient EA Sport FC. Mais derrière le nouveau logo et les belles promesses, c'est exactement le même jeu. Les nouveautés? Des cartes évolutives, des mécaniques de grind toujours plus longues et un contenu pensé avant tout pour faire dépenser de l'argent. Les versions FC25 et FC26 continuent sur la même voie. Peu de nouveautés, des maillots mis à jour, quelques transferts et c'est tout. Deux jeux sans saveur qui marquent la fin d'une époque. Mais le pire, c'est que le problème ne touche pas que la FIFA, mais c'est toute l'entreprise EA qui s'effondre lentement. Et récemment, EA a même été racheté par l'Arabie Saoudite via son fonds d'investissement public pour près de 55 milliards de dollars. Un rachat qui risque d'aggraver la situation, plus d'intelligence artificielle, plus de standardisation et moins de créativité. EA, autrefois symbole d'innovation et de passion, est devenue une usine à profit, déconnectée de ses joueurs et prisonnière de ses propres chiffres. Aujourd'hui, FIFA n'existe plus et même si EA Sport FC rapporte encore des milliards, une chose est sûre, ils ont détruit notre jeu.